Salut à tous mes frères et mes sœurs, j'espère que vous allez bien en ces temps un peu froids en ce mois de novembre. En tout cas chez moi tout va bien, Dieu merci, ça va très bien. Alors aujourd'hui je voulais aborder un thème qui est pas tellement abordé je trouve en format podcast. Mais du coup voilà, je voulais parler en fait du fait que on peut tous changer le monde. On peut le sauver le monde. Là quand je dis on, là, tu vas peut-être dire, oui, mais non, mais attends, c'est impossible qu'une seule personne puisse changer le monde. Mais on, justement, c'est nous. On, ça regroupe tout le monde. Ou pas forcément tout le monde, parce que ça, c'est impossible de regrouper tout le monde. Mais on, déjà, ça regroupe plusieurs personnes. Et tu peux pas sauver le monde tout seul, c'est impossible. Un homme ne pourra jamais changer le monde, sauver le monde tout seul, c'est impossible. Et puis même, ça serait plutôt ironique, je trouve. Vraiment ironique même. Alors du coup, aujourd'hui, je voulais parler du fait que oui, on peut tous avoir un impact pour sauver le monde. Il y a beaucoup de personnes, lorsque je vais dire ça, qui vont sembler mes propos utopiques. D'ailleurs, dans mes écrits, lorsque j'écris, il y a beaucoup de réflexions. En fait, je reçois beaucoup de personnes, de commentaires qui me disent que mes rêves, en fait, sont utopiques. Mais j'ai envie de dire, ils sont réels. Ils sont réels. Ils peuvent être réels. À toutes ces personnes qui vont dire oui, c'est impossible de sauver le monde, et ben moi je vais vous répondre que Martin Luther King a dit: crois en tes rêves et ils se réaliseront peut-être, crois en toi et ils se réaliseront sûrement. Donc tu vois, ça part de nous d'abord. Ça part pas du rêve, ça part d'abord de nous. Si tu crois en toi, si tu crois fermement en tes capacités, tu pourras arriver à quelque chose. Et ça, c'est important de le dire avant de parler du monde. Maintenant que cette petite parenthèse elle est fermée, on va pouvoir rentrer dans le sujet. Alors en fait, quand je dis on peut sauver le monde, je le crois sincèrement. Parce que j'ai remarqué que plus les personnes s'allient ensemble, et plus l'impact de ces personnes-là sera important. Donc plus il y a de personnes, même si les qualités ne sont pas forcément développées, tu vois, qualité je dis de manière intellectuelle, de manière physique, etc. Mais en fait ça change pas. Si il y a par exemple 100 personnes et chaque personne a un fragment de qualité, physique, intellectuelle, tout ce que vous voulez, de l'art, etc., qui est face à une personne qui est détentrice d'une sorte de don en fait, intellectuel, de l'art, tout ce que vous voulez, et bah l'impact des 100 personnes sera beaucoup plus important que l'impact de la personne recevant qui a déjà tous ces dons. Et du coup, ça montre que si on s'allie réellement, si on façonne une harmonie entre nous, on pourra réaliser de grandes choses. Et ça, j'en ai la certitude aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai réalisé un projet avec ma cousine dont je vais vous parler prochainement dans mes vidéos. Donc en fait, pour faire un petit résumé, et pour pas trop vous spoiler parce que vraiment il y aura beaucoup de choses à dire de toute manière. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a ouvert une cagnotte et on a réussi à récolter 500 euros. Et ces 500 euros, ils ont permis à des enfants qui habitaient dans des régions reculées, dans des villages reculés, ils ont permis à ce qu'ils puissent acheter des fournitures scolaires, des fournitures qui vont leur permettre voilà, d'apprendre, etc. Et en fait, toute seule, je n'aurais pas pu le faire. Et le fait qu'on a fait ce projet à deux, ça a porté ses fruits. Parce que vraiment, si on aurait été deux à faire ce projet-là, seul, en fait, chacune dans son coin, ça n'aurait pas eu autant d'impact, en fait, autant d'importance. Et ça aurait pas eu autant de... En fait, on n'aurait pas eu autant de gains, quoi, en quelque sorte. Et du coup, ça prouve que il faut s'allier. En fait, il faut trouver une harmonie. Et ça, j'en ai la certitude. Si on continue à rester comme ça, chacun dans son coin, chacun ses idées, chacun ne veut pas cohabiter avec celui-là, son voisin d'à côté, on pourra jamais y arriver. D'ailleurs, la métaphore du voisin, elle est importante. Parce que tu vois,
ton voisin, tu dois le respecter en fait. Tous les voisins, on doit les respecter. Et c'est pareil de manière plus globale, on doit tous respecter les uns des autres. Et du coup, ça c'est primordial pour sauver le monde. Mais si j'ai rajouté le on, c'est vraiment pour insister sur cette forme universelle en fait. On doit, même si on n'a pas les mêmes opinions, même si on n'a pas les mêmes religions, même si on n'a pas les mêmes couleurs de peau, les origines, etc. Et bien justement, tout ça en fait, ça peut faire cliché, mais tout ça, on doit le mettre en harmonie, on doit façonner le monde en quelque sorte. Et si on n'arrive pas à faire ça, si on reste chacun dans son coin, si aucun voisin n'aide son voisin, si chacun ne s'aide que lui-même, on n'arrivera à rien du tout. Et en fait, pourquoi je dis qu'on peut sauver le monde, c'est déjà parce que le monde, il est de plus en plus, j'ai l'impression, il est de plus en plus dangereux, ou plutôt de plus en plus impacté par l'homme. En fait, nous, on est de plus en plus dangereux face au monde. C'est ce que je pense sincèrement. Et du coup, par exemple, je peux vous donner 10 milliards d'exemples. Il y a, je sais pas moi, on peut parler de génocide, on peut parler de l'environnement, on peut parler de la pollution, on peut parler d'une multitude de choses. Et tout ça, c'est à cause de l'impact humain. Et pourquoi ? Parce que l'humain, il ne s'est pas mis en harmonie soit avec la nature, soit avec son voisin. Et en fait, c'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est cette harmonie-là qui doit cohabiter. En fait, cette cohabitation entre êtres humains n'existe pas. Or, si on s'allie, on peut réellement changer les choses. Et j'en ai pris encore plus conscience lorsque on a lancé ce projet-là, donc d'une cagnotte, lorsqu'on a pu récolter ces 500 € là, parce que tu vois, plusieurs personnes ont donné ce qu'ils pouvaient. On a reçu des dons de 5 €, on a reçu des dons de 90 €. C'est vraiment, c'est divers et varié en fait. Et c'est cet assemblage, tu vois, de divers et variés, c'est cet assemblage de qualité que je te parlais tout à l'heure avec l'image, tu vois, des 100 personnes. C'est cet assemblage en fait de notre fragment de personnes. C'est l'assemblage de tous ces petits cristaux-là qui nous constituent en tant que personnes, qui peuvent mener à réaliser de grandes choses et de bonnes choses évidemment. Et du coup, lorsque on a récolté ces 500 € là, on a pu acheter du matériel, donc des fournitures scolaires, et on a vu les sourires. On a vu les sourires de ces enfants-là, et ça nous a déchiré le cœur. Et ça nous a montré encore plus que eux, ils n'attendent que cette harmonie entre humains. En fait, on est tous en dessous de quelqu'un et on est tous au-dessus de quelqu'un. Et ça, on doit le savoir et on doit le comprendre. Au lieu justement de vouloir toujours grimper au-dessus, ou de vouloir piétiner celui-là, dans son voisin d'en bas en bas, on doit s'allier, on doit créer une corde, tu vois, pour que ceux qui sont en bas puissent atteindre également le haut. Et ça, j'en suis persuadée en fait. On doit essayer de s'entraider. Et c'est uniquement si on est plusieurs qu'on pourra le faire. C'est exactement pareil avec les 500 €. Et donc ça se retrouve, comme je t'ai dit, dans tous les domaines. Dans l'environnement, c'est exactement ça aussi. Si chaque personne de ce monde-là, je sais pas moi, prenait la décision de arrêter de cracher des chewing-gums par terre, tu vois, c'est un exemple banal, et bah le monde se porterait, mais ça aurait un impact phénoménal. Genre les chiffres, ils s'exploseraient et tout, tu vois. Et du coup, je suis persuadée que c'est ça en fait, c'est ça la clé. En fait, la clé, on l'a depuis le début. Parce qu'à chaque fois, on dit oui, faites ci, oui, faites ça. Mais en fait, avant de vouloir faire ci ou de faire ça, il faut que on fasse tous cette chose-là, tu vois. Je sais pas si tu comprends. En gros, il faut vraiment que on s'allie, quoi. Sinon, c'est impossible. Et du coup, c'est un cercle vicieux. Et c'est pour ça que le monde, il va de mal en mal. Parce que plus on avance, moins on est avec l'humain, moins on est en contact de l'humain, et moins on prend conscience de l'impact que pourrait avoir cette union entre humains sur de belles choses et de grandes choses. Et en fait, ça, le fait qu'on se distance à chaque fois entre humains,
ça provoque cette descente en enfer en quelque sorte, entre grands guillemets. Et du coup, je trouve que déjà la clé, donc comme je t'ai dit, c'est de s'allier. Mais avant de ça, du coup, c'est de trouver les causes du fait qu'on ne s'allie pas. Pourquoi en fait on s'allie pas? Parce qu'il y en a, ils disent oui, il y a le racisme, oui, il y a ces discriminations qui font qu'on ne pourra jamais tous s'allier. C'est vrai, il y a ça. Il y a des personnes qui ne pourront jamais cohabiter avec d'autres personnes parce qu'elles ont une mentalité complètement floutée, elles ont une mentalité complètement une mentalité qui est pleine d'illusions. Et c'est triste. Mais en fait, je pense qu'il faut laisser ces personnes de côté là. On les calcule pas et on s'allie entre nous, tu vois ce que je veux dire. Et moi j'ai cet espoir là qu'on peut réellement changer le monde en trouvant cette harmonie là. Et donc là je pense que je vais terminer en citant Jiraiya. Jiraiya c'est un personnage du chef-d'œuvre Naruto. Et donc notre Jiraiya il a dit: la paix régnera de nouveau sur ce monde et tant qu'il y aura des gens pour le croire, il y aura de l'espoir. Franchement, j'ai rien à ajouter. Il a tout dit. Il faut, comme Martin Luther King l'a dit, il faut croire en nous tout d'abord. Parce que toute richesse extérieure provient de la richesse intérieure. Voilà. Je vais finir sur ces belles paroles et surtout si vous avez envie de développer cette pensée-là, si vous avez envie de donner votre avis, si vous n'êtes pas d'accord, j'écouterai attentivement, enfin je lirai plutôt attentivement vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de partager nos pensées. C'est justement cette harmonie-là, tu vois, dont je te parle. Et c'est très important, évidemment, dans le respect. Parce que ça, j'ai pas assez parlé, je pense que j'en ferai une autre vidéo. Mais on doit se respecter, tu vois, entre humains, c'est logique. Donc voilà, surtout n'hésitez vraiment pas. Si vous voulez me contacter sur Instagram, pas de souci, je mettrai mon Instagram en commentaire épinglé sous cette vidéo et en barre d'infos. Donc voilà, vraiment si vous voulez faire part de toutes vos inquiétudes, vos espoirs, vos joies, vos tristesses, faites-moi tout savoir, ce serait avec plaisir que je lirai ça. Et donc, je vous souhaite une excellente journée, soirée, tout ce que vous voulez. Prenez surtout bien soin de vous et de vos proches. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau podcast, une nouvelle vidéo.